Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La page 40. Inna alhamdulillah. Toute louange est à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Et paix et salutations sur le messager d'Allah, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous continuons, Inch'Allah, après avoir fini le contexte du mariage et du divorce. Maintenant, on rentre dans un contexte historique. Allah nous a parlé dans la fin de la page 39 de cette communauté de Bani Israël qui ont fui dans un récit la peste et dans un autre récit qui ont fui la guerre, et que Allah les a tous condamnés à la mort pour les faire ressusciter quelques jours plus tard, pour leur montrer que la lâcheté et fuir la mort ne sert à rien, mais bien que c'est Allah qui donne la vie, c'est Allah qui la reprend. Aujourd'hui, nous continuons avec un récit que certains mufassirin ont dit que, bien sûr, Allah ne mentionne pas ces détails-là dans le Coran. Ces détails-là sont des détails futiles et trop de détails, ça nous fait oublier la moralité de l'histoire. La morale de l'histoire. Okay? Et donc, les circonstances de l'histoire ne viennent pas de hadiths authentiques. Mais on peut les lire quand même pour avoir un aperçu ou bien une meilleure imagination de cette histoire qui est arrivée après la mort de Moïse. Certains mufassirin vont dire que c'est arrivé 400 ans plus tard. 400 ans dans lesquels Banu Israël, au début, ont suivi les commandements, ont été une communauté forte qui ont imposé la loi et la justice sur la terre sainte. Et ensuite, ils ont délaissé les commandements, ils ont commencé à être corrompus et injustes, et ils ont commencé à se battre entre eux. Et Allah les a punis en envoyant des armées d'autres peuples qui sont venus, qui les ont battus. Battus militairement. Allah leur a enlevé le cercueil ou bien le tombeau que ceux après Moïse avaient mis et qui avec ce tombeau-là, il avait plus de courage et donc ils gagnaient les batailles. Et donc, lorsque Allah leur a enlevé ce tombeau-là, ou bien At-Tabout, ils ont perdu beaucoup de batailles et une partie d'entre eux a été pris comme prisonniers et comme esclaves. Et comme c'est coutume chez Bani Israël de tuer les prophètes, ils étaient rendus qu'il n'y avait plus de prophètes. Et donc, cette histoire commence avec Bani Israël qui demande à Allah de leur envoyer qui demande à Allah à travers un prophète qu'on dit qui était Samuel ou bien Simon. Peu importe c'était qui, c'était un prophète d'Allah. Et Inch'Allah, on commence la lecture et on va parler des détails de cette histoire tout au long. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. N'as-tu pas su l'histoire des notables parmi les enfants d'Israël? Les notables, j'aime pas cette traduction, j'aurais dit al-mala ici, c'est les nobles, c'est les gens influents dans la société, généralement les riches et ceux qui ont le pouvoir. N'as-tu pas vu cette élite de Bani Israël, les descendants d'Israël? Israël, c'est le prophète Jacob. Lorsque, après Moïse, on parle à peu près 400 années après Moïse, ils dirent à un prophète à eux, ils ont dit, désigne-nous un roi pour que nous combattons dans le sentier d'Allah. Ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ils ont su que pour reprendre leurs terres et reprendre ceux qui ont été pris dans l'esclavage, ça leur prenait quelqu'un qui va serrer les rangs, qui va organiser cette lutte légitime pour reprendre leurs terres. Et donc, ils ont demandé à leur prophète qu'ils demandent à Allah de leur envoyer un commandant, un roi qui pourra les mener à la victoire.
Alors, leur prophète qui connaît très bien la nature de Bani Israël leur pose la question. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. Il dit, donc, ils dirent à un prophète à eux, désigne-nous un roi pour que nous combattons dans le sentier d'Allah. Il dit, et si vous ne combattez pas quand le combat vous sera prescrit. Il leur pose la question, parce qu'il connaît très bien qu'une partie d'entre eux, c'est la lâcheté en personne. Il leur demande, le jour où le combat vous serait prescrit ou imposé, est-ce que vous allez fuir? Et là, les réponses. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. Ils dirent, et qu'aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah alors que qu'on nous a expulsés de nos maisons et qu'on a capturé nos enfants. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. Et quand le combat leur fut prescrit, imposé, ordonné, ils tournèrent le dos sauf un petit nombre d'entre eux. Wallahu alimun bil-zalimin. Et Allah connaît bien les injustes. Donc, lorsque le combat leur a été prescrit, ils ont pris la fuite. Wallahu alimun bil-zalimin. Et Allah connaît très bien les gens injustes. Ici, on peut comprendre que les gens injustes, ce n'est pas les gens qui vont soutenir une cause véridique et une cause légitime. À cause de leur corruption, à cause de leur injustice, la lâcheté a imbibé leur cœur. Et lorsqu'il était finalement temps de réclamer leurs droits et leur gloire, ils ont pris la fuite parce que c'est des gens qui préfèrent vivre dans la lâcheté et dans l'humilité plutôt que de combattre et risquer de mourir. La peur de la mort, les injustes sont ceux qui craignent le plus la mort. Pourquoi? Parce que la mort les amène au jugement et ils savent qu'ils sont injustes et donc ils préfèrent vivre même la vie la plus remplie d'humilité et de bassesse. L'essentiel, c'est qu'ils vivent. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Et leur prophète leur dit, voici qu'Allah vous a envoyé Talut pour roi. Talut, il était coutume dans Bani Israël que les prophètes soient d'une famille précise des descendants de Ishaq et Jacob. Et il y avait une autre famille que les rois venaient de cette famille-là. Sauf que Talut n'était pas de cette famille-là. Talut n'était pas riche, Talut n'était pas connu. Et là, Allah désigne ce roi, et non pas le prophète qui l'a désigné, mais Allah l'a désigné. Comme on l'a vu précédemment dans l'histoire de la vache, c'est toujours Allah leur donne un ordre, et tout de suite après, ils contestent cet ordre-là, et ils veulent faire autrement. قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. Ils dirent, comment régnerait-il sur nous? Nous avons plus le droit que lui à la royauté. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses. Donc, il n'était pas
noble, il n'était pas de la famille de la royauté, et il n'avait pas beaucoup d'argent. Et même aujourd'hui, on regarde, il y a beaucoup de gens qui pensent que euh, le pouvoir devrait être octroyé à ceux qui ont le plus d'argent. Ce qui n'a pas rapport. Parce que ici, c'est un contexte, on veut quelqu'un qui sait diriger le monde, quelqu'un de juste et d'équitable. Non pas quelqu'un qui a une richesse, et souvent c'est des corrompus. Je ne dis pas que tous les riches sont corrompus. Tout au contraire, la richesse ne fait que dévoiler la vraie nature de l'homme. Et non pas... revenons au texte. Mais ces gens-là pensaient que avoir plus de richesse vous donne plus de droit à la souveraineté. Puis regardons dans le monde actuel, des milliardaires qui prennent le pouvoir dans certains pays, qu'est-ce qui arrive? Les peuples s'appauvrissent, ils ne font que travailler les agendas des gens injustes. Donc richesse et royauté ou bien pouvoir ne font pas souvent un bon ménage. Et donc, face à cette contestation de l'ordre d'Allah, leur prophète leur répondit: قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. Il leur dit: Allah a vraiment l'a élu, donc c'est le choix d'Allah sur vous, et a accru sa part quant au savoir et à la condition physique. وزاده بسطة في العلم والجسم. Il lui a donné du savoir et il lui a donné une condition physique. Certains mufassirin vont dire que Talut en arabe a la même racine que grand, c'est-à-dire le grand ou bien quelqu'un qui est grand. Ils vont même raconter l'histoire que Allah a envoyé à Samuel, si c'était bien Samuel, à leur prophète, un bâton. Puis il lui a révélé que si celui qui sera roi aura la même grandeur que ce bâton. Et donc, Ba'atha lakum Talut malaka, Allah vous a envoyé Talut, et pendant qu'ils étaient en train de débattre et en train de voir qui aurait la même grandeur, par hasard, Talut était en train de passer, et ils l'ont mesuré, puis il était à la même mesure que le bâton. Et Allah leur a expliqué que c'est à cause de son savoir. Certains mufassirin vont dire que c'était un vrai stratège, quelqu'un qui connaît bien la stratégie militaire, c'était un militaire éduqué, ou bien quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine. Et peut-être c'est un indice à la Ummah de Muhammad alayhi salatu wassalam, de voir qui comprend ce genre de gestion, une gestion militaire, et quelqu'un qui est véridique et quelqu'un qui cherche l'intérêt de son peuple, non pas comme les armées qui gouvernent le monde arabe en ce moment, comme l'armée égyptienne et l'armée syrienne et autres, et l'armée en Algérie. Puisse Allah changer cette situation. Aussi, la grandeur de taille. Il y a même des études qui montrent que la majorité des dirigeants des grandes entreprises sont des gens grands. 80%, j'ai lu une étude qui dit que 80% des directeurs et dirigeants dans les grandes sociétés américaines sont 6 pieds, c'est-à-dire 1m85, 1m90, 1m80. C'est des gens qui sont plus grands que la moyenne des humains. Peut-être que c'est une nature dans l'humain que de suivre ceux qui sont plus grands. C'est comme au niveau inconscient, c'est plus facile pour eux de faire que les gens les suivent. Wallahu a'lam.
Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Et Allah leur rappelle que Allah alloue son pouvoir à qui il veut. Wallahu wasi'un alim. Allah a la grâce immense et il est omniscient. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. Et leur prophète leur dit, le signe de son investiture sera que le coffre va vous revenir. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. Le signe de son investiture sera le coffre va vous revenir, objet de quiétude inspiré par votre Seigneur et contenant les reliques de ce que laissèrent la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Aaron, c'est le frère de Moïse. Bref, comme on avait dit que pendant 400 ans, lorsque Bani Israël partait à la guerre, ils emportaient ce coffre, ce cercueil, ce tabout. Le coffre contenait des reliques ou bien des restes de la famille de Moussa et de la famille de Aaron. Il y en a ceux qui vont dire que c'est des restes de la Torah, ils vont dire le bâton de Moïse. Allahu a'lam c'est qu'il y avait là-dedans. Mais Allah dit fihi sakinatun min rabbikum. Il y en a dedans de la quiétude pour vous. Certains mufassirin ont dit que c'est comme c'était des gens peureux et des gens qui ne supportent pas le stress de la guerre. Lorsqu'ils voyaient ce cercueil-là, Allah leur mettait de la quiétude dans les cœurs et ils devenaient plus courageux et tenaient leur position et Allah leur octroyait victoire. Et jusqu'à date, ce tabout a été confisqué par leurs ennemis. Et donc, le signe que c'est Talut qui devrait être votre souverain, Allah a fait que les anges ont pris ce tabout qui était détenu ou bien par leurs ennemis ou bien perdu. Allah leur a amené devant eux, il a été déposé devant eux. Il ne peut pas y avoir un signe plus évident que ça. Et c'est pour ça qu'Allah leur dit Inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Subhanallah, avec Bani Israël, les signes sont toujours visibles. Ils sont morts, Allah les a ressuscités. Pharaon est mort devant leurs yeux. La mer s'est ouverte devant leurs yeux. Et malgré ça, une bonne partie d'entre eux va toujours mécroire et va toujours choisir le chemin de la rébellion. Allahumma ighfir lana warhamna, puisse Allah nous pardonner, puisse Allah nous guider vers le chemin de la droiture. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.